techniques utilisées pour se rassurer dans les conversations difficiles. Cette vidéo-là va parler d'un sujet grave parce que tout le monde, je me donne la main à couper. Vous aussi connaissez les situations où c'est inconfortable de discuter un sujet. Ça peut être un sujet grave, mais ça peut être un sujet très simple. Et à cause des émotions qui dérivent. Et il y a cet inconfort parce que finalement, il nous manque de mots. On ne sait plus comment faire pour que ça s'arrête. Si vous voulez connaître 2 techniques de PNL, programmation neurolinguistique, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je veux vous expliquer comment, en 2 façons, faire pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse avancer dans une façon sereine. Et aussi, on peut gagner en confiance en soi. On peut apprendre d'être plus assertif et grâce à tout ça, se rassurer, donc s'apaiser et pouvoir communiquer mieux. Je m'appelle Maria et je facilite les cours de négociation. Restez avec moi sur mes vidéos, les podcasts, pour apprendre à communiquer mieux. Très souvent, j'organise des événements gratuits en ligne. C'est un cours en ligne de 4 semaines qui s'appelle « Dire non sans la culpabilité ». Et pendant ces cours-là, vous pouvez apprendre à refuser, à devenir plus assertive très sereinement. Si vous cherchez le lien pour s'inscrire, c'est dans les commentaires ou dans le bio sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à liker, à s'abonner à mes vidéos si vous trouvez le contenu utile. Ok, le sujet du jour, c'est comment se rassurer, comment se sentir à l'aise, légitime à dire ce qu'on pense et pas uniquement dire oui si on pense non ou de ne pas s'exprimer du tout. Ça arrive aussi que quelqu'un dit oui, je le ferai et il ne fait jamais. Donc ça, c'est une autre type d'argumentation. Ça m'arrive très souvent en France que je l'entends, que les gens, ils disent quelque chose et ils font une autre chose. Et je pense que c'est lié un peu à la culture, mais peut-être on va en discuter dans une autre vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de mon expérience au cheval. L'autre samedi, c'était un refus qui m'a pris par la surprise et je ne savais pas de quel pied danser, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, je veux revenir un petit peu à cette ambiance d'écurie montée à un cheval parce que ça m'arrive que il y a des questions de ma monitrice ou de l'entourage. Pourquoi tu ne veux pas plus souvent faire du cheval? Ou pourquoi tu ne veux pas sauter des obstacles? Ou tu veux faire plus de dressage? Donc, il y a des questions qui me semblent d'être pas trop gênantes. Et en même temps, puisque je tiens à la relation que j'ai avec ma monitrice, je dois vous avouer que je me suis demandé comment répondre pour ne pas me justifier et aussi pour que la conversation ne fait pas la dérive dans le sens n'importe comment. Donc, deuxième technique de cette vidéo sera pour répondre à cette question, mais avant cela, première technique de PNL, la programmation neurolinguistique. Première chose à se rendre compte est si une conversation nous épuise, ça veut dire que notre cerveau considère cette conversation comme un danger potentiel relationnel. Dans les autres mots, ça veut dire que ton corps veut se défendre parce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable. Donc, en fonction de ton profil, si tu es vert, rouge ou bleu, tu vas réagir différemment. Soit tu vas attaquer, soit tu vas reculer, soit tu vas te figer, tu vas à réagir. Donc, ça peut être que tu vas peut-être te défendre dans une façon passive. Si tu veux connaître ton profil de couleur, rendez-vous sur mon site d'internet. Il y a un quiz gratuit instantané pour savoir est-ce que tu es bleu, vert ou rouge. Première technique de PNL nous dit la dissociation. Pour vous expliquer mieux,
c'est dissocier, c'est pas évident parce qu'on est toujours la même personne, donc on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui nous parle à l'oreille tout de suite et il nous donne la bonne réponse. Ce qui peut se passer, par contre, c'est nous pouvons prendre un peu plus de recul. Et comment y accéder? Comment le faire? Imaginez que dans la situation X, il y a une caméra qui vous regarde de loin. Donc, vous êtes dans la pièce en face de quelqu'un qui vous parle, mais de loin, il y a une caméra qui enregistre. Par exemple, une satellite qui est loin de la Terre et cette satellite a un grand appareil photo qui enregistre une vidéo. Cette vidéo-là, qu'est-ce que ça montre? En fait, ça montre deux personnes qui sont dans une pièce, qui sont face à face. Elle est habillée en vert, lui, il est habillé en rouge, lui, il a des lunettes, elle a une jupe. Donc, ce sont des faits. Pourquoi c'est important de se penser là, qu'est-ce que la caméra enregistre? Parce que on arrête d'être dans l'émotionnel. On rentre dans une autre hémisphère, on rentre dans un autre niveau de vibration, on rentre dans une autre logique, si vous voulez. Donc, caméra n'a pas d'émotion. Elle ne juge pas. Elle ne blâme pas. Rien de tout ça. Caméra enregistre la photo du jour. Et cette manière d'enregistrer vous permet de se dissocier. Dissocier donc, vous récupérez vos forces, votre confiance en vous, vous vous rassurez et grâce à cela, vous devenez plus lucide. Donc les mots que vous allez appliquer vont être plus justes. Cette technique-là peut être évidente pour ceux qui ont l'imagination développée, pour qu'ils puissent visualiser des choses. Si les images, les couleurs vous parlent, cette technique-là est très bonne. Pour les autres, peut-être ça va être la technique numéro 2 qui va être la meilleure. La recadrage d'intention. Pour vous mieux respecter vous-même, ce qui est primordial, c'est de savoir ce que je veux. Donc, recadrer l'intention d'une conversation difficile consiste à avoir au préalable les objectifs que je mets pour moi dans cet échange. Donc, si j'arrive à discuter dans cet exemple-là avec ma monitrice, elle me dit, mais non, tu es capable de sauter des obstacles, maître Demi, t'inquiète, tout ira bien. Et moi, je perds intérieurement. C'est pas elle qui va sauter cet obstacle. Donc, c'est difficile pour moi de discuter avec elle parce que c'est moi qui est censé de le faire. Vous voyez? Donc, il y a des émotions qui jouent et tout. L'autre jour, je me suis rendu compte que, en fait, mon objectif de monter un cheval, ce n'est pas devenir une cavalière qui fait des courses. Ce n'est pas une cavalière qui fait des concours. Ce n'est pas une cavalière qui doit être une experte professionnelle parce que j'ai mon certain âge, j'ai commencé à monter il y a 2 ans seulement, donc je n'ai pas le niveau, si vous voulez, qui me permettra de gagner des concours. Et pourquoi donc, quelle est mon intention de monter un cheval? C'est pour me détendre. C'est pour faire quelque chose d'agréable à l'air frais dans la maison avec des animaux dans l'entourage très joyeux et les paysages qui sont, on dit, paradisiaques. Donc, si vous voulez, pour moi, faire un cheval, c'est vraiment une heure où je ne pense pas à d'autres choses. C'est une heure que je pense, est-ce que je tourne à droite ou est-ce que je tourne à gauche? C'est 100% de mes capacités. Être focus, comment je tiens les rênes, comment vont mes talons, qu'est-ce que fait mon cheval avec ses oreilles, de ne pas regarder par terre, mais regarder plus haut. Bref, les petites choses qui m'occupent pendant 60 minutes. Ça, c'est mon objectif. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'émotionnel d'échange avec elle et se disputer, non, je ne suis pas capable de sauter des obstacles et tout. Parce que mon objectif, c'est de me poser, c'est de profiter, c'est mes vacances, un cheval. Quand je comprends que c'est comme cela, l'enjeu de conversation difficile est descendu. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Pour moi, ce sont des vacances. Et pendant les vacances, on ne se fâche pas. Donc, vous voyez,
recadrer son intention aide à nous, à nouveau, se détendre. Aide à se rassurer, à s'affirmer et devenir quelqu'un qui est calme, serein, joyeux. Il n'y a pas de problème. Surtout, c'est important. Si moi, je suis un profil rouge, donc je peux monter très vite en émotion. Et là, il n'y a pas d'enjeu. Si vous voulez apprendre plus d'astuces comme ça, restez avec moi sur la chaîne Cours de négociation et inscrivez-vous au cours offert Comment dire non en 4 semaines. Les liens dans la description et dans le bio. À bientôt!